Avant de passer à notre leçon d'aujourd'hui qui s'intitule le sujet et l'attribut du sujet, nous devons faire tout d'abord des rappels pour bien maîtriser notre leçon. Alors le rappel numéro 1, vous pouvez à partir de ce rappel comprendre la différence entre les verbes d'action et les verbes d'état. Alors les verbes d'action expriment une action faite ou subie par le sujet. Alors l'exemple numéro 1, j'explique la leçon. Alors qui explique la leçon? C'est je. Donc le je ici, ça veut dire le sujet, c'est lui qui fait l'action d'expliquer. La phrase numéro 2, l'arbre a été abattu. Alors, l'arbre ici, c'est le sujet, mais ici, c'est le sujet qui a subi l'action. La phrase est à la voix passive. Alors, les verbes expliquer et abattre sont des verbes d'action. Par exemple, le verbe manger, c'est un verbe d'action. Courir, effacer, parler, ce sont des verbes d'action. Les verbes d'état exprime un état ou manière d'être du sujet. Exemple, David est malade. Alors, comment est David? David est malade. Alors, être ici nous donne l'état du sujet David. Il introduit une qualité ou bien un défaut, ou bien il introduit seulement ici comment est l'état David, il est malade. Alors, dans l'autre phrase, il paraît fatigué. Alors, comment David paraît-il? Il paraît fatigué. Donc, paraître et être sont des verbes d'état ou on peut les nommer verbes attributifs. Parmi les verbes attributifs, on a être, sembler, rester, paraître, devenir, avoir l'air, passer pour. Qu'est-ce qu'une fonction? Donc la fonction d'un mot, c'est le rôle qu'il joue dans une phrase par rapport aux autres mots et groupes. Pour comprendre de quoi on parle, je vais prendre comme exemple deux fonctions. Alors, on va commencer par la phrase « Les astronautes observent notre planète ». Alors, pour trouver la fonction sujet, on pose la question suivante. Qui observe notre planète? Alors la réponse sera « Ce sont les astronautes qui observent notre planète ». Alors les astronautes, c'est le groupe qui exerce la fonction du sujet du verbe observer. Toujours dans la même phrase, on va poser la question pour trouver le COD. Alors les astronautes observent quoi? Ou bien qu'est-ce qu'ils observent? Alors la réponse sera « Ils observent notre planète ». Et notre planète, c'est le COD, le complément d'objet direct du verbe observer. On est arrivé à notre leçon intitulée le sujet et l'attribut du sujet. Alors l'attribut, ça vient du verbe attribuer, ça veut dire renseigner sur le sujet, attribuer des qualités ou des défauts au sujet. Alors la fonction attribut du sujet. On reconnaît un mot ou un groupe qui exerce la fonction d'attribut du sujet au fait suivant. Il donne un renseignement sur le sujet par l'intermédiaire d'un verbe attributif. Alors on commence par un exemple. Nabil est nerveux. Qui est nerveux? C'est Nabil. Donc Nabil, c'est le sujet. Comment est Nabil? Nabil est nerveux. Nerveux, c'est l'attribut du sujet. Donc ici, on a un renseignement sur le sujet. Nabil est nerveux. Donc je peux remplacer le verbe être par rester, demeurer, paraître. Donc Nabil paraît nerveux, ou bien Nabil reste nerveux, ou bien Nabil demeure nerveux. Alors quelles sont les classes grammaticales qui peuvent jouer la fonction d'attribut du sujet? Alors tout d'abord, on a un nom propre. L'un des frères s'appelle Augustin. Donc Augustin, c'est un nom propre qui joue le rôle de l'attribut du sujet d'un de ses frères. S'appelle Augustin. Alors un groupe nominal. Leur ennemi est une étrange créature. Alors une étrange créature est l'attribut du sujet, leur ennemi. Alors leur ennemi, c'est le sujet et une étrange créature, c'est l'attribut du sujet. Puis un pronom. Eugène est-il nerveux? Oh oui, il l'est. Alors au lieu de reprendre oui, elle est nerveux, on a remplacé nerveux par le pronom le. Alors ici on a l'élision, le pronom le, donc le e. Ici on a omis le e et on a remplacé par l'apostrophe. Donc elle, c'est un pronom. Un adjectif qualificatif. Les deux frères demeurent stupéfaits. Alors ici, c'est un adjectif qualificatif
qui joue le rôle de l'attribut du sujet. Commençons les deux frères. Les deux frères demeurent stupéfaits. Ou bien un verbe à l'infinitif. Leur idée est de ne pas se presser. Donc, se presser, c'est le verbe infinitif qui joue le rôle de l'attribut du sujet, leur idée. Alors, on passe maintenant à la place des attributs. Alors, les mots au groupe exerçant la fonction d'attribut du sujet se trouvent après des verbes précisément appelés attributifs. Alors, le verbe être et les verbes d'état, par exemple, demeurer, rester, devenir, paraître, sembler, passer pour, avoir l'air. D'autres verbes, des verbes pronominaux comme s'appeler, se nommer, se croire, se trouver.